Salut tout le monde, on se retrouve pour le nouvel épisode de la carrière avec l'Inter de Milan. Aujourd'hui, une petite information à vous donner. J'ai recruté deux recruteurs. Oui, on peut recruter des recruteurs. Et je les ai envoyés, un en Slovène, 6 mois, un au Brésil, 3 mois, et un en France, 9 mois. Ensuite, aujourd'hui, on a un match contre la Sampdoria à domicile. On est toujours premier à la Sampdoria, ils doivent être 12e, 13e 13e. Avec en 25 matchs, 6 victoires, 9 matchs nuls et 10 défaites. Ils ont 27 points. C'est un club à notre portée largement. Donc au calendrier, on va voir vite fait ce qu'on a fait lors du dernier épisode. On a fait un match nul face à la Fiorentina, 1-1. Avant ça, on avait joué face à Vérone, 2-0 la victoire. Et contre le Chievo Vérone, victoire 1-0 pour l'Inter de Milan. Prochain match, ça sera dans 2 semaines où on jouera contre la Juventus. Donc on va commencer ce match tout de suite. Vu que je n'ai rien d'autre à dire, je réfléchis si j'ai pas d'autre chose à dire, mais normalement non. Ils ont des beaux maillots. Ouais. Allez, on les fait jouer en blanc. On a un match contre la Juventus, mais il y a du temps pour se reposer. Est-ce que je pourrais faire un peu de tournée quand même? Qui n'a pas beaucoup d'endurance? Ah, on va dire que j'aimerais bien mettre Brozovic. Brozovic qui va prendre cette place de MOC Lalic. Lalic, on va le sortir pour faire entrer. Qui on pourrait faire entrer à la place de Lalic que je n'ai pas beaucoup testé. Allez, pour le bonheur, on fait rentrer lui. Et Lalic qui va prendre la place d'Alvarez. Rugani qui va venir remplacer. Ah non, je l'ai déjà mis dans les matchs, Rugani. Ouais, il va dire qu'il va venir encore remplacer Umtiti. Shaqiri, on va le laisser se reposer aussi. Ouais, je fais une nouvelle équipe. On va laisser Alvarez. Shaqiri, il va prendre la place de Gnoukouri. Ouais, je fais des trucs what the fuck, là je comprends même pas ce qu'on va faire. On peut laisser Montoya ou je veux mettre Santon. Allez, je vais mettre Santon parce que j'aime bien ce jeune. Puis on va laisser Jesus, on va laisser Dodo, on va laisser Dodo, je l'ai un peu mis. Icardi, on va laisser ça comme ça. Donc la composition d'équipe avec Icardi, Martial, Brozovic, Dodo, Alvarez, Kondogbia, Jesus, Miranda, Rugani, Santon et Andanovic. Dans les filets, c'est parti pour ce match. On se retrouve donc pour le coup d'envoi de ce match au San Siro, l'Inter qui affronte la Sampdoria. On va assister au coup d'envoi de ce match. Les équipes, je vous ai montré mon équipe et je ne connais pas du tout l'équipe de la Sampdoria, donc ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, elle va passer en dessous, donc si vous connaissez les joueurs, vous pouvez les voir. 4-3-3 pour la Sampdoria. Dodo qui va centrer, très beau centre de Dodo, mais malheureusement la tête est mal reprise d'Icardi. Le gardien qui dégage la balle vers Koda, vers Zukonovic, vers Fernando. Zukonovic encore, ça passe à l'arrière. Le joueur qui essaye de passer sur son côté. Ah, il joue bien pour l'instant. Les deux équipes qui jouent très bien. Cette balle qui est dégagée devant les filets d'Andanovic par la défense. Jesus qui quitte son côté pour servir Alvarez. Martial. 53 buts marqués à domicile cette saison. Beaucoup grâce au capitaine Icardi. Qui Il y a un joueur qui se trouve opposé face à ses anciens coéquipiers, mais qui, je ne sais pas du tout. Allez, là, il y a du marquage, Un bon pressing et c'est bon. Non. Oula, le tacle à la con d'Alvarez. Bon, c'est un milieu de terrain aussi. Brozovic, il veut servir Icardi. Il voulait la faire en hauteur et profondeur, mais malheureusement, ça n'a vraiment rien donné.
Kondogbia qui va tenter de récupérer cette balle. Ouh, il y a du Kondogbia qui récupère bien cette balle. C'est génial. On cherche Icardi en profondeur. Malheureusement, le gardien qui va surgir et récupérer cette balle. C'est renvoyé vite. Brozovic qui va au marquage à nouveau. Oh, ça passe. Ça est mal passé. Allez, on essaye de trouver la faille dans cette défense. Oh, le tacle, ça fait mal. C'est un carton, monsieur l'arbitre, c'est un carton. Un carton jaune pour le joueur de la Sampdoria, Silvresti. Et là, il y a du travail à faire, là, il y a du beau jeu à faire. Il y a du beau jeu à faire, ou c'est dans le mur, Dodo qui récupère cette balle, ou c'est un corner. On va la faire tranquillement. Oh! Centre très bien fait, mais bon, après il y a quelqu'un pour le récupérer. Il n'y a personne. Le gardien encore une fois qui sauve son équipe. À son corner, je pense que je suis assez dangereux avec l'Inter quand même. Et Icardi qui est toujours présent là. Martial qui perd cette balle. La faute, il n'y a rien du tout. Il est tombé derrière parce qu'il voulait tomber quoi. Dodo qui récupère cette balle. Allez, il l'a fait à Jesus. Jesus toujours placé partout sur le terrain sauf à son poste. Oula, mais qu'est-ce qu'ils font? Santon, tu reviens. Ah, Santon, tu fais pas bien ton travail. Toi, son travail, c'est de couper les centres comme ça. Le gardien qui va se dégager, Andanovic qui cherche à trouver Alvarez. Alvarez, très mauvaise passe vu que le joueur de la Sampdoria fera de la merde. Cool, on récupère cette balle alors que voilà, on l'a mal joué. Santon, il veut basculer vers l'autre côté. Malheureusement, Icardi qui ne passera pas. Oh, cette mi-temps, elle sera un peu complètement nulle, hein, un peu complètement. On peut dire ça. Il n'y avait pas vraiment d'intensité en fait. Enfin, sauf sur les coups de pied arrêtés. À l'image des quelques corners qu'on a eu. Donc, 0 tir pour la Sampdoria. Vous vous doutez qu'il n'y a eu aucun tir cadré. Donc, 4 tirs pour l'Inter, dont 2 ont été cadrés. 47% de possession néanmoins. La Sampdoria qui domine. Martial qui est un peu fatigué. On va changer, allez. Qui ne fait pas tellement de travail. On va mettre Berarino. Allez, Saido Berarino qui est rentré à la place de Anthony Martial. Et personne. Brozovic qui cherche trop loin, mais oh là là. Je voulais trouver la seule putain de faille qu'il y avait, mais personne ne me laissait passer quoi. Il n'y avait pas vraiment de solution à... Icardi était masqué un peu. Oh, cette frappe. Élu plus belle frappe du match, allez. Il n'y a personne. Allez, tu l'envoies loin. Saido Berarino qui récupère cette balle. Saido qui l'a fait à Icardi. Icardi, Mourou Icardi. La frappe d'Icardi. Brozovic, allez. Ils sont assez bas quand même pour une équipe qui doit dominer. Oh dommage, le tacle qui ne fonctionne pas. Donc je trouve qu'ils sont assez bas. On va les mettre plutôt ultra offensifs. Pour se procurer plus d'occasions. Voilà, Brozovic, faut que tu montes. Et là, faut qu'il y ait plus de joueurs sur les côtés parce que là, il n'y avait personne, quoi. Icardi, Mourou, Icardi, la frappe. Et malheureusement, ça sera un corner.
Du centre, très beau centre. Il y a du monde derrière pour la récupérer avec Jesus. Jesus encore très bien placé en défenseur gauche. C'est de Berigno qui vient tout de suite au marquage. Il n'y a personne. Si. Il y a l'Inter qui est bien placé là. Allez, on se renvoie. La balle vite fait. Icardi qui passe. Oh là, dommage. Alors là, ça c'est frustrant. On ne passe pas. On ne passe pas du tout. Miranda. Il est où, Jesus? Oh, il est bien placé. Oh, il fait de la merde. Allez, allez. Oui, bien joué. Allez, on passe à Brozovic. Allez, Brozovic. Icardi qui passe. Icardi la frappe. Icardi, ça passe au-dessus des filets. Dommage. C'est quand même notre 7ème tir du match. Et on n'a toujours pas réussi à en mettre un au fond. Je pense pas que le souci, ça soit dans les joueurs, mais plutôt dans les finitions et dans le manque de chance surtout. C'est pas les joueurs qu'on doit surtout engueuler à la fin de ce match. La frappe! Oh, ça passe à côté. Oh, j'y ai cru, j'y ai tellement cru. Allez, le gardien qui se dégage encore une fois. Il nous reste 10 minutes pour ouvrir le score. Allez, c'est faisable. Allez, on se place en ultra, en attaque de folie. Allez, Rugani, allez. Allez. Centre de Nagatomo. Non. Oh là là, dommage. Bon, je pense que ce match est fini comme ça. Vu que là, c'est une possession pour la Sampdoria, qu'il y a 2 joueurs qui se ramènent. Qu'on redonne la balle à la Sampdoria. Dernière occasion. Bon, j'ai mon joueur qui vient juste de se péter un genou, mais bon, il n'y a rien d'après l'arbitre. Voilà, fin du match, le score est de 0-0, 2e match nul consécutif pour les premiers de Serie A. Et là, ça va pas être... L'équipe n'est pas au top plutôt pour affronter son dauphin à Juventus, ça va être compliqué. Bon, il n'y a pas vraiment d'occasion à montrer, hein. Les tirs ratés sont pas hyper précis, sont pas hyper nets. On voit pas vraiment l'équipe, l'envie de l'équipe de gagner. Ça, c'était peut-être le plus belle frappe du match. Mais un truc que je comprends pas, c'est pourquoi il tombe. Il croyait avoir une meilleure précision en tombant, peut-être. Bon, c'est tout ce qu'on a eu. Après, on a eu un arrêt d'Emiliano Viviano sur cette très très belle tête. Donc, au terme de ce match, 8 tirs à 1, 4 tirs cadrés à 1. Voilà, Sampdoria n'a eu qu'un tir du match, il n'était pas franchement spectaculaire. 48% de possession de balle à 52, toujours le match dominé par l'adversaire. Après le reste, qu'on s'en fout un peu. L'homme du match, ça a été Viviano pour un total de 5 arrêts, une note de 8,5, alors que nous, le meilleur joueur, a une moyenne de 7,7, et c'est dodo. C'était vraiment un match pathétique. Pas d'autres matchs en même temps. Et donc, au vu du calendrier, je pense qu'on va dépasser le calendrier actuel. On va faire juste les entraînements. Donc les entraînements sont faits. J'ai pas regardé les notes parce que là j'étais en train de faire autre chose. Donc jeudi 25, on vient de passer le calendrier actuel. Et je vais
voir les mails que j'ai reçus. Samuel Umtiti. Donc, vu que j'ai beaucoup d'argent, j'ai commencé à donner à faire des petites des petits contrats comme ça, par-ci par-là. Par exemple, Umtiti qui accepte, Jesus qui accepte, Berino qui accepte, Viviani qui accepte, Santo qui accepte, Sarr qui accepte, Doucouré qui accepte, Anzamic qui accepte. La conférence de presse, on va aller motiver l'équipe parce que là, elle a vraiment besoin de motivation vu qu'on va être moins en forme que au classement. On est toujours premier, je pense. Oui, on a quand même encore quelques points d'avance sur la Juventus. Même s'ils gagnent, on peut faire la course en tête jusque la fin du championnat, vu qu'il nous reste 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 matchs de Serie A. On peut finir en tête du championnat sans que la Juventus nous repasse devant, vu que la plus grosse équipe qu'on doit affronter après la Juventus, c'est la Roma. Les autres équipes sont pas vraiment de taille à me faire peur. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut aller voir une fois? Voir une fois le classement des buteurs. J'ai pu aller le voir depuis très longtemps si on a classé d'autres buteurs. Donc on a toujours le meilleur, El Capitane, qui a marqué 23 buts en une saison pour l'instant. Ensuite on a Mandzukic, donc on va affronter tout de suite. Il va falloir faire attention à ce joueur qui a marqué 18 buts. Ensuite Gervinho pour l'AS Rome qui a marqué 15 buts. On a presque le classement là. Le classement, le vrai classement, mais non. Morata aussi qui a marqué 11 buts. L'Inter, on a Beraragno qui a marqué 7 buts. Bien joué. Bon, je pense pas qu'il ait marqué autant de buts. Et on a Asamoah qui a marqué 6 buts pour la Juventus. Meilleur passeur. Donc on a le meilleur passeur du championnat dans notre équipe. Barclay avec 9 passes décisives. Ensuite on a Lopez pour Torino avec 8 passes décisives. Icardi qui a fait 6 passes décisives. Là on peut en classer beaucoup. Mandzukic qui a fait 5 passes décisives. On a Pogba qui a fait 5 passes décisives pour la Juventus. Marquisio qui a fait 4 passes décisives. Et Juventus aussi, Asamoah qui a fait 4 passes décisives. Et là il y a à nouveau invincibilité. Ouh, il bouffonne et Andanovic au coude à coude quand même. Il y a 15 invincibilités de chaque côté. Et si là on réussit à garder notre cage inviolée pendant un match et à mettre un but à Buffon, on passe devant. J'adore quand même les gardiens, les équipes qui ont classé 2 gardiens là-dedans, comme Las Vérone, Raphaël, 4 matchs d'invincibilité, et Padelic, 3 matchs. Voilà. Il y a un autre. Carton jaune, bon, je suis pas le genre de joueur FIFA à me prendre plein de cartons jaunes. Ni carton rouge. Ça tombe bien. Alors, généralement, je ne prends pas beaucoup de cartons jaunes et cartons rouges. Donc cette vidéo qui touche à sa fin, prochain match contre la Juventus, ça sera où, si vraiment j'ai le temps de la faire, mais je ne pense pas la faire demain, ou donc dans 2 semaines après avoir fait les vidéos de l'Atlético de Madrid. À plus.